Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle interview, celle de Mathias, qui s'est reconverti, quant à lui, en tant que coach business, et il va nous en dire beaucoup plus. Salut Mathias. Salut Alexandra, je suis Alors, content d'être là. ravi aussi de t'avoir. Est-ce que déjà tu peux un peu nous présenter brièvement ou longuement, comme tu veux, ton parcours? Ouais, ben avec plaisir. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Moi j'ai 28 ans, je suis de formation ingénieur de base, donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste que j'ai terminé après mes études, j'avais 24 ans. Et déjà à la sortie de mes études, j'avais déjà pour projet de entreprendre, mais à l'époque j'avais quand même la peur de me dire ok je vais me lancer dans un projet entrepreneurial et si j'échoue, et ben ça va être compliqué pour moi parce que si je veux me lancer sur le marché du travail derrière, et ben j'aurai pas d'expérience et donc j'avais vraiment peur de me dire de ça, quoi. C'est que je ne retrouverai pas de job derrière, ça serait compliqué pour moi, etc. Donc en fait, je me suis dit, ok, je me lance en tant que salarié. Donc je me suis lancé en tant que salarié dans une petite boîte de conseil dans les énergies renouvelables. Donc j'ai travaillé 3 ans là-dedans et en fait, tout au long de ces 3 ans, ça a toujours confirmé le fait que moi, j'étais pas, je me sentais pas à l'aise à ma place dans une entreprise. J'avais vraiment cette envie d'entreprendre, de lancer mon propre projet et surtout d'être indépendant. Donc plus sur un format solopreneur que un format de créer une start-up ou autre. Et donc, comme je voulais bien faire les choses, je me suis dit quand même que je vais passer par une formation à la reconversion professionnelle. Donc j'ai intégré une promo de Switch Collective et en fait, ça m'a vraiment, ça a fait que confirmer en fait que ce qu'il fallait que je fasse, c'était entreprendre. Donc ça, j'ai fait ça, j'avais 26 ans. Et, euh, et donc, c'était pendant 3 mois où j'ai travaillé énormément sur la partie introspection. Donc, introspection, bilan de compétences, etc. Et ça m'a beaucoup aidé pour un peu trouver ma voie. Et après ça, je me suis dit, OK, c'est parfait. Moi, j'ai vraiment envie de me lancer dans un projet entrepreneurial en format solopreneur. Et derrière ça, j'ai décidé donc de quitter mon job et de me lancer dans une formation à la reconversion professionnelle parce que j'avais beaucoup aimé ça avec Switch Collective. Et en parallèle de ça, je me suis aussi formé du coup aux bases pour réussir à devenir coach indépendant. Et après, je me suis lancé. Donc, je me suis lancé en 2021 et j'ai accompagné pas mal de personnes au cours de cette première année. Mais ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà en tête que je me lancerais en tant que coach business derrière parce que moi, j'ai toujours été attiré par ça. J'ai toujours, en parallèle de tout ce que j'ai présenté ici, j'ai toujours fait des petits projets entrepreneuriaux. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai lancé des petits projets en dropshipping, etc. J'ai toujours eu envie de faire des projets en parallèle. Et donc, je me suis dit, OK, je vais capitaliser sur toutes ces connaissances que j'ai déjà acquis par le passé, sur les connaissances que j'ai acquis en me lançant en tant qu'indépendant pendant un an. Et donc, depuis 6 mois maintenant, je suis coach business et donc j'accompagne du coup les personnes qui se lancent en tant que consultant ou en tant que coach, donc plus sur un format solopreneur, à trouver des clients via une stratégie entre autres d'introspection qu'ils font en amont pour trouver ce qui va le mieux leur correspondre quand ils vont se lancer. Ok, super. Un très beau parcours. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur ce moment de déclic où tu t'es Ouais. dit, allez, là, ça va plus, je me lance dans l'entrepreneuriat? Il y a eu un Euh, déclic particulier qui s'est fait? ouais, il y a eu un déclic particulier en fait. J'étais dans mon job, ça faisait 2 ans que je m'étais lancé, sachant que je m'étais lancé, que j'avais commencé à travailler en tant que consultant. Et en fait, je savais déjà que j'avais cette envie d'entreprendre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon entreprise
de faire des projets entrepreneuriaux en interne, c'est-à-dire l'intrapreneuriat, où justement j'essaie de développer une idée que j'avais trouvée pour eux. Et donc c'était une belle opportunité enfin moi, à titre personnel, que j'estimais intéressante pour eux. Et donc ça a été refusé catégoriquement. Pour eux, c'était pas du tout la priorité. Et donc je leur ai dit que moi, j'avais cette envie derrière de me lancer à mon compte, et donc que c'était une voie pour moi de pouvoir justement continuer à travailler pour eux, et en parallèle de ça, moi, plus faire des choses qui me correspondent. Et, euh, et ça a été un déclic. À partir de ce moment-là, ça a été un déclic, et je me suis dit, ok, bon, ça va pas marcher sur le long terme. Donc, je vais commencer déjà par faire une formation introspection pour vraiment identifier moi ce que j'ai envie de faire. Parce que j'avais commencé déjà je savais que je voulais entreprendre, mais je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Ouais. Et en fait, j'avais besoin de trouver ce truc qui allait me donner le déclic de ok, qu'est-ce que je fais précisément. Et en fait, le truc, c'est que quand tu fais des formations pour te lancer en tant que coach ou autre, il y a énormément de formations comme ça sur Internet. Et ils te proposent des concepts pour générer des idées, mais en fait, ça va pas suffisamment loin. Et parce qu'en fait, il manque ce volet introspection que je trouvais pas. Et pour le coup, quand j'ai fait Switch, vraiment, je l'ai trouvé tout de suite, quoi. Et du coup, à partir de là, j'ai eu le déclic. J'ai vraiment eu le déclic de, ok, maintenant je sais que je veux le faire. Je sais sur quel format je veux le faire. Je veux le faire en format solopreneur, parce que moi, dans l'environnement qui me convient, c'est que je suis minimaliste. J'ai des collègues, mais pas des collègues au quotidien, mais des personnes avec qui je vais collaborer. Donc ça me convient plus. Et je trouvais ça parfait, parce qu'en même temps, j'entreprenais. Donc là, j'ai eu le déclic et j'ai commencé à en parler en mon entreprise. Et ça a mis un peu de temps, parce qu'il fallait du coup trouver un accord, quoi. Ouais. Et tu dis, du coup, c'est ce travail d'introspection qui t'a permis de trouver ce déclic du coaching et du soloprenariat. Il y Ouais. a un exercice ou une question qui t'a vraiment fait trop dire, ah, c'est cette voie-là? Ou c'est un peu de tout, Alors, hein. ouais. Alors, il y a plusieurs exercices. Moi, je dirais c'est la partie vraiment qu'on commence à travailler sur sa mission de vie, ses objectifs de vie. Alors, je sais plus qui c'est qui a fait ce livre sur les 5 regrets qu'ont les gens à la fin de leur vie. Et moi, ce livre m'a vraiment fait un déclic, parce que je me suis dit, ok, je me reconnaissais dans les 5 regrets. Le fait de ne pas avoir osé faire des choses qui me plaisaient, le fait de ne pas avoir osé de mettre en avant mes priorités dans ma vie, c'est-à-dire, par exemple, moi, c'est passer du temps avec mes proches. Donc, vraiment, ça m'a énormément parlé. Et derrière ça, donc, il y avait l'exercice où tu travailles sur tes moteurs, sur ta mission de vie, où tu vas chercher ton verbe, etc. Donc ton verbe de vie. Et moi, je sais que, à titre personnel, par exemple, mon verbe de vie, c'est d'accompagner les autres, c'est aider. Mon verbe, c'est vraiment aider. Et donc après, il fallait juste que je trouve le format qui me convenait le mieux. Moi, je sais que dans mes passions, il y a cette notion d'entreprendre, d'apprendre sur l'entrepreneuriat. Et, et donc, ça a fait tilt en moi, quoi. Il fallait juste que j'avais chaque pièce du puzzle que j'avais un peu identifié partout. Donc, je savais que je voulais, dans mes passions, il y avait l'entrepreneuriat. Dans mes passions, là où je suis bon, ça va être de synthétiser, transmettre. Et donc, derrière, il fallait juste rassembler les pièces du puzzle pour me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et il y avait aussi donc cette notion de développement personnel dans mes passions. C'est pour ça que, dans un premier temps, je me suis orienté dans une activité de coach en reconversion professionnelle, parce que je voulais maîtriser ça en priorité avant d'être capable d'aider quelqu'un à se lancer en tant que coach. Parce que pour moi, je ne me voyais pas accompagner des personnes qui se lancent par effet de mode, entre guillemets, parce que c'est vraiment beaucoup le cas aujourd'hui, de se lancer, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans avoir fait ce travail en amont. Et donc je me suis dit, c'est hyper important que je travaille là-dessus quand même, pour faire en sorte que les personnes que j'accompagne, elles prennent les bonnes décisions. Et
et puis c'est tout simplement bénéfique pour elles sur le long terme pour leur projet parce que si tu as fait ce travail en amont, d'avoir bien travaillé sur pourquoi est-ce que tu entreprends, c'est quoi vraiment les moteurs qui font que tu as envie de te lancer dans un projet entrepreneurial. Et tout simplement sur le long terme, c'est beaucoup plus simple de réussir à faire aboutir son projet parce que tu l'as fait pour les bonnes raisons, tu sais, enfin, tu te rappelles régulièrement pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet et donc tu abandonnes pas au premier obstacle que tu rencontres, quoi. Donc voilà, moi c'était vraiment ça, travailler sur mes moteurs, mon verbe de vie et pas regretter derrière, quoi. Enfin, Ouais, avoir conscience des regrets que j'ai pas envie d'avoir. ouais, de super conseils. Ouais. Et ensuite, ta transition, comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était un long fleuve tranquille? Est-ce que c'était les montagnes russes? Comment tu as vécu ce passage de transition du coup du consultant au salarié à je deviens entrepreneur, solopreneur et je monte mon business? Je l'ai vécu, on va dire, alors les premiers mois, vraiment les 3 premiers mois, c'était super compliqué parce qu'en fait, mon entreprise avait refusé, déjà de faire une rupture conventionnelle. Donc tout de suite quand on te dit non pour une rupture conventionnelle, que c'est catégorique, du coup, tu es obligé de trouver des solutions et donc là, j'ai dû négocier, super longtemps. Donc j'étais dans une phase où en fait, j'étais en entreprise mais je enfin, je leur ai fait comprendre que moi je ferai plus d'efforts, je ferai vraiment le Mm. minimum syndical si j'ai pas une rupture conventionnelle. Au final, j'ai pas eu, mais par contre j'ai eu j'ai dû faire un abandon de poste pour qu'ils me licencient. Donc ça ouvre les droits au chômage, ça c'est quand même intéressant. Quand on fait un abandon de poste, on est licencié pour faute lourde, Mm. mais du coup on a quand même les droits au chômage. Ouais. Donc j'ai dû passer par ça. Donc psychologiquement, c'est quand même assez compliqué de faire ça parce que tu te sens pas fier de toi, quoi. Mais en même temps, on te donne pas le choix. J'allais pas être emprisonné Dans le dans mon job. entreprise. Il Mm. fallait que moi, je voulais absolument me lancer. Donc j'ai dû passer par là. Une fois que c'était bon, que j'ai commencé à avoir le chômage, donc là, j'ai décidé en fait les 2-3 premiers mois de me lancer tout seul. Je pense que c'était une erreur parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des clients, j'ai eu beaucoup de mal euh, bah, à m'organiser, à me structurer en fait dans mon projet. Et donc je me suis dit, ok, ça fonctionne pas, donc je vais me faire accompagner. Et là, ça m'a quand même bien structuré, ça m'a quand même bien aidé d'avoir les bases sur ce qu'il fallait vraiment faire pour trouver facilement des clients. Mm. En fait, je vivotais entre guillemets dans le sens où avant ça, j'avais besoin de retrouver ma légitimité, donc je travaillais avec des personnes de façon gratuite, de façon Mm. bénévole, mais en attendant, du coup, je vivais pas de mon activité, donc Ouais. je gagnais en légitimité parce que j'étais dans la pratique, mais par contre, j'avais pas de revenus, donc je me disais, sur le long terme, ça va être compliqué, quoi, si c'est comme ça. Donc ça aide bien de se faire accompagner. Et donc ça, c'est plus sur l'aspect stratégie pour trouver des clients. Ensuite, il y a eu l'aspect gérer la solitude de l'entrepreneur. Ça, c'était quand même difficile au début. Euh, et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, ça va être compliqué pareil si je suis tout seul chez moi, que je vais pas à la rencontre d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à réseauter pas mal et je suis aussi rentré dans un incubateur. Donc, un incubateur, c'est une structure qui t'aide à développer ton projet. Et l'avantage, c'est qu'il y a d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont dans cet incubateur et ça aide beaucoup du coup pour, entre guillemets, rentrer dans un groupe où il y a une synergie, où il y a vraiment Mm. cette envie de se pousser, se tirer vers le haut. Donc ça m'a bien aidé. Et après, au fur et à mesure, j'ai créé mon réseau et au bout d'un moment, j'étais plutôt à l'aise, quoi. C'est-à-dire que j'habite à Lyon, il y a énormément d'entrepreneurs à Lyon, donc j'ai fait pas mal de rencontres entrepreneurs. Et en fait, au début, je n'en voyais pas l'intérêt. Je me disais, mais ça va me servir à quoi de, de rencontrer d'autres entrepreneurs? Moi, je veux juste développer mon projet et en vivre, c'est tout. Et en fait, c'est juste pour une question, je dirais, de mindset, de motivation.
de moins se sentir seul, de sentir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont au début de leur projet et ont envie de s'entraider, de s'aider à trouver les meilleures stratégies, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Le fait de rencontrer, de réseauter avec d'autres entrepreneurs. Voilà, je dirais que c'est ça qui est important. Et juste pour revenir à ce truc justement où j'avais besoin de réseauter, moi je sais que suite à Switch, en faisant l'introspection, je savais que moi dans mon environnement, je suis quelqu'un qui a besoin d'être au contact d'autres personnes pour avoir de l'énergie, pour Ouais. garder de l'énergie. Donc ben, ça s'est vérifié parce que les 3 mois où j'étais tout seul dans mon projet, dans ma chambre, et ben, j'avais pas du tout la même énergie que quand j'ai commencé à aller vers Vers les d'autres autres. entrepreneurs là, ça m'a donné de l'énergie. Donc, c'est important aussi de faire ce travail, de aller regarder ce qui nous donne de l'énergie. C'est quoi vraiment, quel cadre on a besoin, quel environnement on a besoin, quelles sont les priorités qu'on a dans notre vie qui font qu'on se sent bien, quoi. De super Voilà. conseils. Oui, j'espère que ça aide un petit peu Ouais. de parler de mon parcours et entre guillemets, des erreurs que j'ai fait. Mais après, je sais que chacun a sa façon de fonctionner. Donc, l'important, c'est vraiment de regarder sa façon de fonctionner et après d'essayer d'avoir le cadre qui nous permet Ouais, de se sentir bien, quoi. exactement. Et maintenant, du coup, comment tu te sens? Quoi ressemblent tes journées? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le quotidien de Ouais. coach business? Ouais, bah alors, du coup, moi, je fais cette activité depuis le début de l'année 2022. Et donc, bah, mon quotidien, ça va être. En ce moment, j'ai lancé un programme d'accompagnement. Donc, j'ai 12 personnes dans mon programme d'accompagnement. Et en fait, ben, je suis, entre guillemets, dans une phase où c'est plus de la bêta-test. C'est-à-dire que je travaille avec des personnes qui ont conscience que ce que je crée comme programme, comme coaching de groupe, n'est pas parfait. Mais ils sont OK pour travailler avec moi parce qu'en attendant, ils peuvent capitaliser sur les conseils business que je leur donne. Donc, je suis plus dans une phase où je vais créer beaucoup de contenu. Mais après, ben, je pense qu'une journée type, pour moi, ça va une semaine type, parce que chaque journée ne se Ouais. ressemble pas, mais une semaine type, ça va être ben, de la création de contenu. Je pense que ça va correspondre à 1/5 de mon activité de créer du contenu, parce que ben, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, enfin, en tout cas les gens que j'accompagne en tant que coach ou consultant, eh ben, ils ont besoin de créer du contenu pour démontrer leur expertise. Alors, ça a plusieurs intérêts. Donc, l'intérêt premier, c'est aussi de démontrer ton expertise. Ensuite, c'est ben, tout simplement de faire croître ton audience, que le monde te voit pour que derrière, ils aient envie, enfin, en tout cas, commencent à s'intéresser à toi pour qu'ils aient envie de travailler avec toi derrière. Donc, c'est pour ça que je fais de la création de contenu essentiellement. Ensuite, dans les deuxièmes activités que je fais énormément, ça va être d'accompagner des personnes. Donc là, je pense que ça me prend aussi 1/5 de mon temps, allez, 2/5 en ce moment, d'accompagner des personnes. Donc entre les coachings de groupe, la préparation des coachings de groupe et les coachings individuels, voilà, ça me prend quand même sur une semaine, une semaine, on va dire 5 jours ouvrés où je travaille. Ça va me prendre 2 jours essentiellement. Et après, donc dans ce que je fais au quotidien, il va y avoir aussi beaucoup de veille, de mon secteur, des stratégies, etc. Je me forme, ça me prend aussi, euh, je pense une journée par semaine quasiment. Si je compte, enfin, moi je prends plaisir à me former. Donc, par exemple, le soir, j'aime bien bouquiner, etc. Sur des livres business. Je vais pas lire trop des romans, etc. Moi, je suis plus livre de développement personnel, livre où j'apprends des trucs sur le marketing, la communication et tout. Bon, je sais, je suis bizarre. Je suis Et, pareil, je me jugerai pas. et, euh, et qu'est-ce que je fais d'autre? Donc la veille et après bah aussi beaucoup de réseautage. Je pense que c'est important de réseauter,
notamment sur les réseaux sociaux, parce que en fait, ben, tout simplement, on, on gagne en visibilité. Donc, typiquement, par exemple, sur Instagram, ça aide beaucoup de réseauter parce que, en fait, tout simplement, les gens vont venir aussi commenter chez toi et en fait, l'algorithme va comprendre que bah, du coup, il y a de l'intérêt pour ton contenu et donc ça te permet de gagner toujours plus en visibilité. Donc, je réseaute aussi pas mal. Et après, bah, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est la prospection. Donc ça, c'est essentiel parce que pour vivre de mon activité, j'ai besoin de trouver des clients. Après, moi, j'ai une façon, on va dire, pas agressive de prospecter, c'est-à-dire que je vais jamais envoyer des messages hyper froids juste pour proposer mon offre, comme on peut avoir pas mal aujourd'hui dans nos messages LinkedIn ou Instagram, etc. Non, je préfère d'abord connecter avec les personnes et, entre guillemets, moi, je considère que enfin, ma vision dans ce que je fais en tant que coach business, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans une activité de coach, thérapeute, formateur, consultant, etc. Et ces personnes, elles n'ont pas forcément le savoir au début pour trouver des clients. Et donc, ben, il y a moi qui existe, des personnes comme moi qui existent pour aider ces personnes-là et leur montrer comment faire pour trouver des clients. Donc voilà, mon objectif, entre guillemets, ça revient à ma mission, mon verbe de vie, c'est aider. Et donc je considère que j'aide ces personnes à vivre de leur activité parce que derrière, je crée une transformation chez elles. Et donc prospecter pour moi, c'est pas être le commercial qui est comme celui que quand tu rentres dans un magasin qui vient essayer de te vendre un truc. Non, Ouais. je suis là aussi pour comprendre les problématiques des personnes, un peu comme un médecin le fait quand il a des Ouais, bah, patients. Il ouais. va essayer de comprendre la problématique de ces personnes-là et ensuite il va leur proposer une solution adaptée. Donc moi, c'est ce que je fais, on va dire, 1/5 de mon temps dans une semaine type. D'accord. Super. En Voilà. tout cas, ça va inspirer pas mal de monde, je pense. Ouais, j'espère, ouais, j'espère. Et justement, avec ton recul de coach business et de lancement de ta propre activité, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, en solopreneur ou autre? Euh, Je pense, alors, il va y avoir la réponse un peu classique qui est de se former. Ouais. Mais je pense que au-delà de se former, je pense que enfin, je pense que en fait, ce qui se passe quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou autre, c'est que quand on se forme seul, eh ben, il y a un truc qu'on n'a pas, c'est des feedbacks. Donc, c'est important d'aller chercher des feedbacks. Quand je dis des feedbacks, ça peut être des feedbacks de ton audience. Donc, vraiment essayer de regarder euh, quand tu crées, par exemple, un contenu ou autre, et ben, quel retour ça a. Si ça n'a pas de retour, essayer d'analyser. Enfin, vraiment, moi, dans les personnes que j'aide, il y a vraiment ce travail d'analyse, de rien laisser au hasard. Parce qu'en fait, si tu te lances et que tu laisses entre guillemets l'avenir de ton business entre les mains du hasard, et ben ça va être très compliqué de réussir parce qu'en fait à côté de toi ou dans ta niche ou dans le domaine dans lequel tu te lances, ben, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en parallèle, qui ont envie d'en vivre et donc ben il y a quand même un marché avec des concurrents. Donc je pense que c'est important quand même de tout analyser dans son business, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui crée un blog, c'est important d'aller regarder c'est quoi c'est quoi le nombre de visites qu'il a tous les mois et grâce à ces visites-là, combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont commencé à engager avec lui, est-ce qu'il a réussi à générer des ventes grâce à ça et je pense que ça c'est un conseil hyper important. Je pense qu'il ne faut pas essayer de lancer une stratégie sur le long terme quand on se lance en disant je vais créer du contenu et à force de créer du contenu, je vais développer une audience, etc. Et une fois que j'aurai suffisamment de personnes dans mon audience, je vais pouvoir leur vendre des produits. Non, non, il faut vraiment aller chercher directement les clients. Il y a énormément de personnes qui arrivent à en vivre de leur activité alors qu'ils ont personne.
ils ont 10 abonnés sur Instagram. Enfin, Ouais. c'est tout à fait possible. Mais c'est quand même important vraiment d'aller chercher les clients en amont, donc de pas penser qu'il faut il faut créer une stratégie long terme parce que quelqu'un qui, par exemple, qui se met au chômage pour développer son activité, qui se dit j'ai 2 ans, à 2 ans ça passe super vite. Donc Ouais. faut pas attendre. Faut dès les premiers mois, je pense au bout de 1 mois ou 2, une fois que tu as créé ton offre, tu as bien travaillé ton positionnement, vraiment directement aller chercher les clients. Les Mm. clients, c'est important. Et s'il y a des problèmes, par exemple, si tu t'es lancé dans un domaine et tu n'as pas encore les compétences, eh ben, il faut mettre le paquet pour développer au plus vite ces compétences parce qu'un problème de légitimité, ça peut vraiment te bloquer plusieurs mois si tu n'as pas les compétences Mm. parce que tu n'arrives pas à bien communiquer. Les gens vont sentir qu'avec toi, ils ne vont pas avoir des résultats. Donc, c'est important. Ouais. Donc, vraiment, je pense, ouais, le conseil le plus important, c'est quand même d'aller chercher des feedbacks. C'est-à-dire que si tu lances enfin, tu communiques un truc et il n'y a pas d'engagement derrière, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Donc, essayer de itérer et de trouver où était le problème. Donc, communiquer avec les personnes. Et ben, le must du must, c'est après de travailler avec quelqu'un euh, qui s'y connaît et qui sait comment trouver des clients, qui va te donner des feedbacks sur toi, ce que tu vois pas. Donc, tes angles morts. Mm. Peut-être que tu as un problème dans ta communication et toi, tu n'arrives pas à le voir, mais cette personne s'y connaît parce que bah, c'est son métier d'accompagner les personnes, Ouais. etc. Donc voilà, chercher du feedback, que ce soit via tes clients, que ce soit via des outils d'analyse que tu mets en place pour regarder, pour traquer en fait le nombre de visiteurs que tu obtiens, etc. Et derrière, essayer de vendre, quoi, prospecter. C'est important parce que c'est ce qui va nourrir ton business. Un business sans argent, c'est un hobby. Donc ça va être important vraiment de trouver des clients. Deux super conseils. Et Ouais, en effet, je pense que la partie qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de coachs ou de formateurs qui vivent de leur business, c'est qu'ils vont pas chercher les clients. Je ouais, ils pense vont que c'est pas ce qui chercher des pêche. clients et ils ont peur aussi de prospecter. Donc c'est important de ne pas avoir peur de prospecter parce Mm. que les gens vont pas forcément venir à toi si tu leur proposes pas en fait. C'est ça la réalité, c'est que les gens viennent pas sinon. Ouais. Donc, c'est une très belle conclusion pour quelqu'un qui veut se lancer, de Bah dire ouais, que j'espère pour quelqu'un c'est à qui veut nous se d'aller lancer. les chercher, les gens viendront pas naturellement. Non, non, non. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Mathias en tout cas pour ton temps, pour ces échanges. Je pense que ça va en aider plus d'un, que ce soit des gens qui veulent se lancer dans le coaching, dans la formation, ou même qui réfléchissent tout simplement à faire une reconversion. C'était très, très intéressant en tout cas ces échanges. Donc un grand merci à toi Mathias. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent, au mois prochain pour la prochaine interview. Au revoir à tous.